Mais Sakura, c'est Rosalis, salut! Pour accomplir ces résolutions, quoi de mieux que de s'aider d'outils et de boussoles? Pour accomplir mes résolutions de mi-2021 dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo, je m'aide d'un livre qui s'appelle L'anxiété apprivoisée et dont j'ai envie de vous parler avec mon propre exemple. Allons-y! Est-ce possible de se sentir moins envahi par son anxiété? Certainement. Peut-on reprendre le contrôle sur sa vie sans que l'anxiété dicte ses choix et ses actions? Absolument. Ce sont les premières questions super encourageantes de ce livre qui est écrit par deux autrices, Amélie Seda et Isabelle Géninet, toutes deux PhD. Alors tout de suite ça parle parce que Morgane étant professeure des universités, enseignant-chercheur et donc chercheur, là tout de suite tu vois PhD, tu dis ah elles savent de quoi elles parlent, elles sont chercheuses, elles font des recherches scientifiques. Et donc il s'agit de deux psychologues qui sont spécialisés dans l'évaluation et le traitement anxieux. C'est intéressant à plus d'un titre. D'abord parce que moi j'aime beaucoup m'accompagner quand il y a des changements de vie ou quelque chose dans mon cheminement que je voudrais améliorer. J'aime bien m'accompagner de livres, j'aime m'accompagner notamment d'ouvrages de philosophie, parfois de développement personnel, et ici c'est de la psychologie. Et je trouve que tu as une vraie démarche derrière et une expérience aussi, parce qu'en tant que psychologue, elles ont suivi beaucoup de patients, donc beaucoup de cas différents, et accompagner ces personnes à aller mieux. Donc donc je trouve que c'est un livre qui est très éclairant et j'ai envie de parcourir deux points qui m'ont particulièrement éclairée et qui, je pense, vont beaucoup m'aider moi dans mon cheminement et peut-être qui pourra vous aider vous aussi. Avant même de commencer, on est toujours dans l'avant-propos justement. Moi, j'aurais eu tendance à penser, je veux me débarrasser de mon anxiété, je veux me libérer de mon stress. Au revoir le stress, au revoir l'anxiété, pas beau, ce sont des mauvaises choses. Et notamment avec tout ce qui est confinement, Covid, toutes les news anxiogènes et tous les changements de vie qu'on a pu vivre en 2020-2021. On a vraiment envie de se dire au revoir, on veut retrouver du soleil, on veut vivre une bonne vie et tout. Eh bien, l'anxiété n'est peut-être pas si mauvais que ça. D'ailleurs, le livre s'appelle L'anxiété apprivoisée et pas jeter son anxiété ou au revoir l'anxiété ou surmonter son anxiété. Et ici, citation, votre nature anxieuse pourrait également avoir de bons côtés, vous permettre de cerner ce qui est important pour vous et ainsi mieux orienter vos décisions. Et là, franchement, je me dis, waouh, j'ai jamais envisagé les choses comme ça, quoi. En particulier, avec tous les changements qui sont survenus 2020-2021, du coup, le fait de quitter le Japon, de revenir en France, le fait de vivre le confinement au Japon, le vivre ensuite en France, les changements par rapport à ma chaîne YouTube depuis septembre dernier, les changements par rapport au fan club, au mécénat participatif, son lot d'incompréhension, bref, l'anxiété que ça a généré. Et même si j'ai continué toujours à créer des vidéos, des livres, à essayer d'être toujours positive et joyeuse, il y a quand même du stress qui s'est accumulé, quoi. Ce livre me fait voir les choses dans une autre perspective et c'est ce qui est très bien, justement. Donc, passons aux deux points principaux qui m'ont marqué dans ce livre. Il s'agit de miser sur ses valeurs et miser sur ses forces. Quand on pense à maîtriser son anxiété ou faire partir son anxiété, baisser son anxiété, c'est un peu le mal du siècle. Il faut gérer son stress et tout. On pense qu'il faudrait plutôt des solutions miracles, un peu comme des dogmes. Il faut que, il ne faut pas. Là, en fait, il s'agit de diriger son regard vers ce qui compte. Je trouve que ça change tout, quoi. Donc d'abord, miser sur ses valeurs. Qu'est-ce que des valeurs ?
J'ai envie de vous lire quelques citations pour mieux comprendre justement. C'est tellement bien exprimé, le choix de chaque mot est tellement bien pesé que voilà quoi, il n'y a pas mieux que ce qu'elles ont écrit, c'est trop génial. Sentez-vous une cohérence entre vos valeurs et vos actions actuelles? Est-ce que vos comportements sont le reflet de vos valeurs? Sentez-vous que vous négligez certaines valeurs qui vous sont chères? Autrement dit, mettez-vous réellement l'énergie au bon endroit, au service de ce qui est important pour vous? Je trouve que ce sont vraiment les questions clés qu'on devrait se poser à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va mal dans sa vie ou dès qu'il y a quelque chose qu'on verrait comme noir, un peu sombre ou voilà, t'as un pépin, t'as l'impression que tout va mal, tu te focuses dessus, tu te dis il faut absolument résoudre ce problème sinon ça va jamais bien aller. Pose-toi ces questions-là par rapport à tes valeurs. Un super exemple qui est montré, c'est par rapport au voyage. Comment est-ce que tu vis ton voyage? Est-ce que tu veux absolument cocher toutes les cases des monuments à visiter, les monuments que tu as choisis, que tu veux absolument voir? Et dans ce cas-là, est-ce que pendant ton voyage, tout élément qui viendrait perturber le fait de pouvoir cocher chaque monument visité, est-ce que tu vas le vivre trop mal, comme quelque chose de stressant, angoissant, embêtant? Ou est-ce que tu vas être davantage concentré sur le processus, c'est-à-dire l'orientation, la couleur et le ton que tu souhaites donner à ton voyage? Finalement, la réponse elle est évidente. L'important c'est le chemin. C'est même souvent ce que je dis à Morgane, l'important c'est le chemin. En alignant vos comportements sur vos valeurs, vous tolérerez un peu plus facilement l'inconfort émotionnel et les symptômes physiques désagréables. Pourquoi ? Tout simplement parce que vos actions auront davantage de sens pour vous. Elles savent me parler. Ça a du sens pour toi. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus important dans la vie que la quête de sens. Combien de fois est-ce que j'ai pu dire dans des vidéos « Ah, c'est le sens de ma vie !» Tu portes le regard sur ce qui fait sens. Ce qui fait que finalement, tous les désagréments autres que tu peux ressentir, que ce soit le stress ou la peur ou des angoisses, finalement, c'est pas si grave que ça. Utiliser vos valeurs comme repère permet un changement de perspective. Au lieu de nous concentrer uniquement sur le court terme et le résultat, nous sommes davantage orientés vers le plus long terme, c'est-à-dire le durable, le processus. En effet, avec une vision micro d'une situation, vous serez porté à fuir l'inconfort émotionnel qui est désagréable dans le moment présent. Et en ce sens, on voudrait du coup se focaliser sur enrayer l'anxiété, ce qui a pour effet d'augmenter la sensation désagréable de l'anxiété. À l'opposé, l'engagement des valeurs permet une perspective plus macro. C'est vraiment un changement de perspective qui change tout. Qu'est-ce que les valeurs, justement? On a l'impression qu'on sait en gros quelles sont ces valeurs, mais les définir point par point, ça permet d'avoir chacune de ces valeurs comme boussole dans la vie. C'est pour ça qu'en introduction de ces vidéos, j'ai dit boussole au pluriel. Donc, petit exemple de valeurs qui me correspondent à moi, qui pourra peut-être vous correspondre à vous. Dans le livre, il y a une liste en fait de valeurs et certainement que vous trouverez chaussures à votre pied. Donc, alors pour moi, acceptation, affirmation de soi, amour et affection, authenticité. Alors déjà rien qu'avec ça, vous me connaissez, vous savez que j'utilise sans arrêt ces mots-là, quoi. Authenticité. Ensuite, j'ai choisi bonne santé. Et clairement, c'est une valeur que j'avais pas avant peu. Et typiquement, quand j'étais jeune, je m'en fichais complètement, quoi. En fait, la santé, quand tu l'as, tu t'en fiches. Mais après, tu te rends compte que c'est ce qui fait partie de ce qui compte le plus. En tout cas, pour moi. C'est pour ça qu'une des grosses résolutions de mi-2021 pour moi, c'était vraiment consacrer énormément d'énergie au sport. Ensuite,
Créativité, originalité, ça, évidemment, c'est une de mes valeurs principales dans la vie. Gratitude, harmonie. Et d'ailleurs, harmonie, c'est aussi une grande valeur, pilier dans la société japonaise. Liberté, franchement, c'est ce qui me définit depuis quasiment toujours, liberté. Ensuite, une valeur qui m'est chère, que moi j'ai, mais que Morgane n'a pas forcément. Mais justement, c'est ce qui est intéressant aussi dans un couple, d'avoir des valeurs communes et d'avoir aussi chacun ses propres valeurs. Donc, ordre et organisation. Je suis très ordre, respect de soi, des autres et des règles. Quelque part, ça va ensemble, je trouve. Et spontanéité. J'en ai déjà bien beaucoup parlé de la spontanéité, de mon envie de spontanéité. C'est une boussole qui du coup est un guide. Quand tu vois tout ce qui peut t'arriver dans la vie, que tu remets en perspective à la lumière de ces valeurs-là, je trouve que ça aide vraiment à prendre des décisions. Et justement, récemment, j'en ai pris une. Et finalement, ça te permet en fait d'argumenter. Ça te permet d'argumenter avec toi-même sur le fait que ce choix-là est le bon. Et aussi avec les autres personnes. Finalement, tu n'as plus besoin de te justifier. Tu as juste à dire, mes valeurs sont ça, donc forcément, moi, je vais faire ça. Et c'est d'ailleurs ce qu'elles disent dans le livre. Vous verrez en situation d'anxiété que vous référez à vos valeurs comme ancrage au moment de la prise de décision de l'action à faire vous permettra de passer du sentiment désagréable de subir à celui de la liberté de choisir. Magnifique, non? Quelque chose qui peut beaucoup survenir, tu peux ressentir de la culpabilité. Moi, je ressens souvent de la culpabilité. Et là, elles ont des phrases qui m'ont fait beaucoup de bien à lire, à savoir, votre culpabilité sera sans doute saine. Quoi? Alors après, anxiété, stress et tout ça peuvent être sains. Maintenant, la culpabilité peut être sain. Vous avez peut-être négligé une valeur importante pour vous et vous le regrettez. Par conséquent, il peut s'avérer utile de se demander « Est-ce que j'ai posé une action qui va à l'encontre de mes valeurs ?» Si oui, je fais le constat et je répare. Action-réaction. Donc, c'est une bonne chose finalement d'avoir ressenti cette culpabilité parce que tu te dis « Mince, c'est pas en accord avec ma valeur. » Donc, par exemple, je vais m'excuser auprès des personnes à qui j'ai causé du tort alors que je voulais pas, ou alors je vais faire quelque chose qui va réparer ce que j'ai mal fait. Sinon, c'est-à-dire si ça suit bien mes valeurs, sinon, j'accepte le malaise et j'assume mon choix. Donc ça, c'est aussi par rapport au fait d'expliquer, d'argumenter ses actions auprès d'autres personnes, auprès de ses amis, de sa famille, de ses collègues et tout ça. C'est en accord avec mes valeurs. Voilà quoi. Donc que ce soit agréable ou pas, ou que mince, c'est peut-être pas très beau ce que je fais et tout, c'est en accord avec ma valeur. J'assume mon choix. Ensuite, le deuxième gros point qui m'a marqué dans ce livre, c'est miser sur ses forces. Et quelque part, je pense que je devais sentir un petit peu tout ce qui va suivre, mais ça n'a jamais été aussi bien formalisé. Donc, miser sur ses forces. Je cite, « Courant d'air frais dans le domaine, la psychologie positive a vu le jour au début des années 2000. » Pourtant, j'en ai lu des livres de psychologie positive. Historiquement, la psychologie a longtemps mis l'accent sur l'étude de la pathologie, ainsi que les facteurs et processus qui maintiennent les problèmes. En gros, tu regardes que ce qui va mal, comme s'il n'y avait que des maladies dans le monde, et voilà. C'est pour ça que des fois, lire de la psychologie ou penser psy, ça a quelque chose d'un peu effrayant où tu as l'impression que ça va pas être forcément très constructif. Les chercheurs dans le domaine de la psychologie positive se sont plutôt intéressés aux variables qui rendent les gens heureux. Une des contributions de ce domaine de recherche a été l'étude des forces personnelles comme facteur de bien-être et d'épanouissement. Je trouve que c'est la partie la plus intéressante de ce livre. Qu'est-ce que ces forces personnelles ? Les forces renvoient à des qualités morales et personnelles que nous avons acquises avec le temps. Donc là, tu dis, quoi ? Alors c'est pas forcément quelque chose de inné, c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps, donc quelque part avec l'expérience. Et en même temps, elles représentent ce dans quoi nous sommes bons naturellement. Donc,
naturellement. Ça veut dire que tu n'as pas travaillé pour l'avoir comme une compétence ou comme, je sais pas moi, acquérir des savoirs par les études ou trucs, quoi. C'est venu tout seul. Hein, quoi, hein? Autrement dit, nous déployons nos forces sans effort et sans trop y réfléchir. Elles nous procurent un sentiment de satisfaction et d'énergie. Ok, donc, différence entre force et valeur. Les valeurs sont librement choisies. Donc c'est comme je disais, quand j'avais fait la liste acceptation, affirmation de soi et tout ça, à un moment donné, pour bonne santé, j'ai dit, je l'ai choisi là maintenant. Plus jeune, je ne l'aurais pas du tout choisi. Donc les valeurs se choisissent. Elles nous indiquent la direction à prendre, celle que nous souhaitons donner à notre vie. Les valeurs représentent ce que nous sommes prêts à défendre le matin au lever, ce qui est viscéralement important pour nous. Les forces, pour leur part, existent déjà en nous et nous définissent en tant qu'individus. Donc c'est complètement différent. D'une part, tu as les valeurs, boussole dans la vie, et d'autre part, il y a tes forces qui sont présentes en toi. Les valeurs seraient la boussole qui, grâce à ses aiguilles, indique la direction à prendre. Les forces seraient le vent qui souffle dans les voiles, permettant ainsi à l'embarcation d'avancer plus rapidement. En utilisant nos forces, nous nous laissons propulser par elles avec moins d'efforts car tout se fait naturellement. Respecter notre propre essence tout en misant sur nos forces nous permettra de mener une vie plus satisfaisante. Donc finalement, c'est un peu tout ce qui te constitue toi. À ce stade, on se dit, quelles sont mes forces personnelles? Alors de quoi parle-t-on? Là encore, on se dirait un peu comme pour les valeurs que en gros, je sais pourquoi je suis douée ou pourquoi j'arrive à faire des choses naturellement. De quoi parle-t-on vraiment? C'est là que ce serait utile d'avoir des modèles de force signature. Pour ça, des chercheurs qu'elle nous présente dans le livre, Martin Seligman et Christopher Peterson, ont défini un modèle de force signature et il se trouve qu'entre le moment où elles ont publié leur livre au Canada en 2020 et le moment où ça a été publié en France en 2021, elles ont donné l'URL d'un site web qui n'existe plus. Mais Morgane a réussi à me retrouver la même chose, donc je suppose que le site a déménagé tout simplement. Voici pour mon exemple quelles sont mes forces signatures. Peut-être que ce sera aussi vos forces à vous. Je peux vous en donner quelques-unes d'autres après. Donc mes 5 forces principales sont la persévérance, c'est-à-dire finir ce que je commence, persévérer dans une ligne de conduite malgré les obstacles, prendre du plaisir à accomplir les tâches. Et ça, oui, je cherche toujours à terminer ce que je commence. Ensuite, la curiosité, c'est-à-dire s'intéresser à l'expérience pour elle-même, trouver des sujets fascinants, explorer, découvrir. Ça, c'est tout à fait moi, découvrir. Ensuite, l'appréciation de la beauté et de l'excellence. Alors, ça m'a fait rire quand j'ai vu l'intitulé, je me suis dit, j'aurais jamais pensé à ça comme force. Pour ça, c'est utile, hein. Et c'est tout à fait moi, c'est-à-dire remarquer et apprécier la beauté, l'excellence et les performances qualifiées dans divers domaines de la vie, de la nature à l'art en passant par les mathématiques, la science, l'expérience quotidienne. Ensuite, l'amour, valoriser les relations de proximité, en particulier celles dans lesquelles le partage et l'attention sont réciproques. Et enfin, 5e force, la créativité. C'est pas une surprise. Réfléchir à des façons nouvelles et productives de conceptualiser et de faire les choses, comprend les réalisations artistiques mais ne s'y limite pas. Et là on remarque que j'ai créativité à la fois dans force et à la fois dans valeur. Et là c'est là qu'il y a une belle symbiose parce que du coup pour être cohérente avec mes valeurs, j'utilise une de mes forces. C'est le meilleur des cas. Je vous parle un petit peu, je vais vous citer quelques forces dans lesquelles c'est moins mon truc, parce que je vous ai cité mes 5 plus grosses forces, et après, c'est pas trop, mais ça peut être votre cas. L'autorégulation, l'amour d'apprendre, la prudence, l'humilité, la perspective, la reconnaissance, le leadership, l'entrain, l'espoir, le jugement. Donc tout ça, en fait, c'est mes forces
c'est moyennement mes forces. Ça fait aussi partie de mes forces, mais c'est pas mes forces les plus fortes. Donc pour certains, vous pourriez vous dire « mais ça te correspond quand même, Rosaïs !» Mais en même temps, je vous les cite un peu tous pour que comme ça, vous ayez des exemples. Honnêteté, bravoure, gentillesse. Ok. Dans ce qui est vraiment moins mes forces, intelligence sociale. Ça, c'est tout à fait vrai. Et c'est ce en quoi je trouve Morgan est très fort. Il a beaucoup d'intelligence sociale. Et notamment le fait de savoir lire l'atmosphère, s'adapter à l'entourage, s'adapter aux personnes et du coup encourager une dynamique de groupe. Voilà, ça c'est ce pourquoi Morgan il est très doué. Et c'est ce qui fait que ça harmonise notre couple, je trouve. Donc une fois qu'on connaît ses forces, ça nous permet de mieux apprivoiser notre anxiété, notamment parce que l'anxiété nous amène souvent à devenir obsédés par la diminution de cette émotion, la correction de nos pensées irrationnelles, les déficits dans nos façons d'agir. Nous voulons changer et nous améliorer. Et pendant ce temps-là, nos forces sont remisées au placard. Et bien qu'il soit louable de vouloir travailler nos difficultés, nous gagnerons peut-être à faire émerger ce qu'il y a de meilleur en nous. D'où le fait déjà de connaître ses forces. Et ensuite, se concentrer dessus, les utiliser. Donc je cite quelques dernières phrases qui m'ont vraiment beaucoup marqué du livre. Lorsque l'anxiété vous envahit, pourquoi ne pas tenter de mettre nos forces personnelles en avant-plan pour améliorer notre état psychologique, rendre le moment moins pénible? C'est un peu ce que je disais aussi sur le chemin. Nous faire voir une autre perspective ou nous redonner espoir que les choses peuvent changer. Car, citation de l'épilogue, rappelez-vous que l'anxiété est une émotion normale qui a son utilité. Parfois le contexte justifie aussi cette réaction. L'anxiété n'est pas l'ennemi à abattre à tout prix, mais plutôt une compagne à apprivoiser. Ça, c'est vraiment, ce livre m'a appris ça. Vous demeurez libre. La liberté dans le travail de l'anxiété, c'est d'assumer un peu plus d'être l'être que nous sommes, en respectant nos forces signatures et en restant branchés sur nos valeurs. Dans ce livre, il y a aussi les chapitres « Comprendre notre mécanique interne, ces pensées qui nous font souffrir, mieux vivre l'incertitude au quotidien et se parler avec compassion » qui sont des chapitres essentiels. Cela dit, j'en ai pas forcément parlé parce que quelque part, j'ai l'impression d'avoir déjà intégré ça, notamment avec la communication non violente. En tout cas, pour moi, la grosse valeur ajoutée de ce livre, en tout cas dans mon cheminement personnel et ce que j'aimerais pouvoir réussir à vous transmettre et quelque part vous donner envie, vous aussi, de lire ce livre pour acquérir ça, c'est miser sur ses forces et miser sur ses valeurs. Voilà, je trouve que c'est quelque chose de très enrichissant pour moi, pour soi, j'espère pour vous aussi. Donc voilà, c'était ma lecture lumineuse du moment. Et sur ce, je vous souhaite une belle rentrée, une belle fin d'été, un bel automne. Quel meilleur moment pour s'améliorer, pour bien changer que cette période. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bye bye!